Pendant notre lune de miel, ma belle-mère a commis une trahison choquante en volant mon collier en diamant de 25 000 $. Lorsque nous sommes rentrés à la maison et que je lui ai demandé des explications, elle a explosé de colère. Elle m'a donné une violente gifle et m'a poussé contre le mur. À ma grande surprise, mon mari s'est rangé de son côté. Le cœur brisé, j'ai quitté la maison, en planifiant ma revanche. Il n'avait aucune idée que j'avais préparé une grande surprise qui allait tout changer. Je m'appelle Lisa, j'ai 30 ans, et je suis développeuse de logiciels, habitant à San Francisco. Quand je regarde en arrière, je peux encore me rappeler de l'excitation de mon jour de mariage, de l'espoir que j'avais pour l'avenir, et de l'amour que j'éprouvais pour James, mon amour de l'université. Nous nous sommes rencontrés pendant nos études et nous nous sommes rapprochés à travers les longues nuits de révision et les rêves partagés de ce que serait notre vie. Je pensais avoir trouvé mon partenaire idéal, mais comme on dit, le chemin vers le bonheur véritable n'est pas toujours sans obstacle. Peu après nos vœux, j'ai réalisé que mon conte de fées commençait à s'effondrer. Les premiers signes de problème étaient subtils, comme une fuite lente dans un pneu qui empire jusqu'à vous laisser en panne au bord de la route. La coupable ? La mère de James, Martha. Martha, une femme d'une 50aine d'années, avait élevé James seule et avait toujours été extrêmement protectrice envers lui. J'avais déjà vu cette dynamique lorsque nous étions en couple. Elle l'appelait plusieurs fois par jour, voulant savoir où il était et lui demandant son avis sur tout. Je pensais que c'était juste une particularité de leur relation, quelque chose que je pourrais tolérer. Après tout, l'amour, c'est aussi faire des compromis, non ? Mais dès que nous nous sommes mariés, son ingérence est devenue bien plus envahissante. Presque immédiatement, Martha a commencé à critiquer mes choix, tout, depuis la façon dont j'avais décoré notre maison jusqu'au repas que je préparais. Je me souviens d'une fois en particulier, lorsqu'elle est apparue à l'improviste et m'a trouvé en train d'essayer une nouvelle recette. « Qu'est-ce que tu cuisines, Lisa ? » « Ça a l'air horrible, » a-t-elle dit avec un air dédaigneux, comme si elle inspectait une expérience scientifique ratée. « Je suis juste en train d'essayer une nouvelle recette de pâtes, Martha, répondis-je, en essayant de garder ma voix calme. « Ce n'est pas un peu trop riche ? Tu devrais te contenter de quelque chose de plus simple, répliqua-t-elle, en secouant la tête. Je sentis mes joues rougir de honte, mais j'essayais de l'ignorer. Je me rappelais sans cesse qu'elle faisait de son mieux, même si parfois il semblait qu'elle essayait de me démolir. Au fil des semaines qui se transformaient en mois, ses visites devinrent plus fréquentes et moins bien accueillies. Elle arrivait sans prévenir, utilisant un double des clés que je ne savais même pas qu'elle avait. J'entrais dans notre salon et la trouvais en train de réarranger les meubles comme si c'était chez elle. Cela donnera un meilleur flux pour l'espace, disait-elle, en agitant la main d'un air dédaigneux. Quand j'exprimais mes réticences, la tension entre Martha et moi s'accentuait, et James semblait de plus en plus distant. À chaque tentative de discussion, il balançait des phrases comme « Tu sais comment est ma mère ?» « Essaie juste d'être patiente. » C'était exaspérant. Comment ne voyait-il pas l'impact de son comportement sur moi ? Je commençais à me sentir isolée, prisonnière d'une situation où ma voix était étouffée par les interférences constantes de sa mère. L'amour que je ressentais pour James s'effaçait sous le poids de la frustration et de la douleur. Puis un jour, James proposa que nous partions en lune de miel à Hawaï pour nous reconnecter et fuir ce chaos. Une vague de soulagement m'envahit. Enfin, un répit loin de Martha. Cependant, ce soulagement fut de courte durée lorsque Martha insista pour nous accompagner. « James, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dis-je, en tentant de masquer ma panique. Mais, pour la première fois, James tint bon. « Maman, ce n'est pas un voyage en famille. C'est notre lune de miel juste Lisa et moi. » J'étais stupéfaite. C'était la première fois que je le voyais s'opposer à sa mère, et cela me remplissait d'espoir. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir pour nous après tout. À notre retour de voyage, tout semblait rentrer dans l'ordre. James et moi avions ravivé notre relation, et j'étais impatiente de rentrer à la maison. Mais en ouvrant la porte de notre chambre, mon cœur se serra. Notre chambre était un véritable champ de bataille. Des vêtements éparpillés partout, des tiroirs de bijoux ouverts et mon précieux collier de diamants, un cadeau de mariage de ma mère, d'une valeur de 25 000 $ disparu. « James, viens ici,
criai-je, la voix tremblante. Qu'est-ce qu'il se passe? Demanda-t-il en courant dans la chambre. Je ne trouve plus mon collier. Regarde ce désordre. Que s'est-il passé ici? Dis-je en désignant le chaos. Le visage de James pâlit en observant la pièce. Je ne sais pas. C'est tellement étrange, murmura-t-il, la confusion et l'inquiétude visibles sur son visage. Désespéré, je me tournai vers lui. Tu penses que cela pourrait? Non, Lisa. Je ne crois pas que ma mère ferait une chose pareille, me coupa-t-il, sur un ton défensif. J'avalai péniblement, un nœud se formant dans mon estomac, mais au fond de moi, un doute commençait à s'installer. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Martha y était impliquée d'une manière ou d'une autre. Je devais découvrir la vérité. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Tournant et retournant dans le lit, obsédé par le désordre de notre chambre et l'absence de mon précieux collier, je peinais à comprendre comment Martha aurait pu me trahir ainsi. La femme que je pensais simplement dominatrice s'était transformée en quelqu'un que je craignais. Le lendemain, je décidai de prendre les choses en main. Je visitai plusieurs bijouteries de la région, à la recherche de mon collier. Après des heures de recherche, alors que je perdais presque espoir, j'entrai dans une petite boutique nichée dans un coin de la ville. En examinant les vitrines, mon cœur s'arrêta. Là, sous le verre, se trouvait mon collier de diamants, brillant. « Excusez-moi, appelai-je le bijoutier. Puis-je voir ce collier, s'il vous plaît ?» En le tenant dans mes mains, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Je devais savoir qui l'avait vendu. « Pouvez-vous me montrer les enregistrements de sécurité du moment où ce collier a été vendu ?» demandai-je, la voix ferme malgré le tourbillon dans mon esprit. Le bijoutier acquiesça, et alors que je visionnais les images, mon cœur se serra. Là, sur l'écran, clairement visible, se trouvait Martha, ma belle-mère, remettant mon précieux collier. Je ressentis un flot d'émotions, trahison, colère et incrédulité. Furieuse, je courus chez moi, prête à l'affronter. Mais, en m'approchant de la porte, je trouvai Martha m'attendant, les bras croisés et un sourire narquois sur le visage. « Que fais-tu ici, Lisa ? On dirait que tu as vu un fantôme, » railla-t-elle. « Ne joue pas avec moi, Martha. »« Je sais ce que tu as fait, » répliquai-je, le cœur battant. Son sourire vacilla un instant, et à cet instant, je ressentis une vague de confiance. J'avais la preuve. Mais ce qui arriva ensuite allait tout changer. J'étais prête à affronter la femme qui avait causé tant de dégâts dans ma vie. Je n'avais juste pas mesuré à quel point la trahison était profonde. Debout dans l'encadrement de la porte, je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. La présence de Martha était étouffante, et je sentais la colère bouillonner en moi comme un volcan prêt à entrer en éruption. Jamais je n'aurais imaginé que confronter ma belle-mère pourrait ressembler à ça, comme si j'entrais sur un champ de bataille où les enjeux étaient énormes. « Lisa, pourquoi tu me regardes comme ça ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le tout de suite, » lança Martha d'un ton empreint de sarcasme. « Finissons avec les jeux, Martha. Je sais que tu as vendu mon collier de diamants, lâchai-je, ma voix tremblante de rage et d'incrédulité. Je t'ai vu sur les caméras de la bijouterie. » Son expression changea instantanément. Le sourire arrogant disparut, remplacé par un éclat de colère. « Comment oses-tu m'accuser de vol ?» répliqua-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Tu as toujours eu une imagination débordante, n'est-ce pas ? Je n'imagine rien. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, et il est temps que tu l'admettes, rétorquai-je, avançant d'un pas, refusant de laisser ces tactiques d'intimidation m'atteindre cette fois. Les yeux de Martha se plissèrent alors qu'elle s'approchait de moi, envahissant mon espace personnel. « Tu penses pouvoir débarquer dans ma maison et me lancer des accusations ? Tu es jalouse parce que j'ai élevé James seul et qu'il tient encore à moi. Tu ne seras jamais aussi importante que sa mère, » cracha-t-elle, sa voix pleine de venin. Être sa femme ne signifie pas que je suis moins importante. Tu dois comprendre que je fais aussi partie de cette famille. Mais tu agis comme si je n'étais qu'une nuisance, répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Je ressentais un besoin irrépressible de me défendre, de lui faire comprendre que cette fois-ci, je ne reculerais pas. Soudain, James entra par la porte, un sac de course à la main.
En nous voyant là, au milieu de cette tension palpable, il lâcha le sac et se précipita vers nous. Que se passe-t-il? On dirait que vous allez vous étriper. Martha m'a menti, James. Je sais qu'elle a vendu mon collier, et j'en ai assez de faire semblant que tout va bien, dis-je, ma voix s'élevant. Je me tournai vers lui, désespéré de trouver son soutien. Tu dois me croire. J'ai des preuves. James regarda tour à tour sa mère et moi, visiblement confus. Maman, est-ce vrai? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Je n'ai rien fait. Lisa essaie de semer la discorde parce qu'elle n'accepte pas que je fasse toujours partie de ta vie, intervint Martha, levant les mains en signe de défense. Le regard de James passait de sa mère à moi, et je pouvais voir l'agitation dans ses yeux. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Que s'est-il exactement passé? Demanda-t-il, tentant de gérer la situation. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade. J'ai retrouvé le collier dans un magasin de prêt sur gage, James. J'ai la vidéo. Ta mère l'a vendu. Alors que nous étions en voyage de noces, expliquai-je rapidement, les mots jaillissant sans fin. James se tourna vers Martha, qui maintenant transpirait visiblement, sa façade se fissurant. C'est vrai? Tu as vendu le collier de Lisa? Demanda-t-il, haussant la voix. Je l'ai emprunté, bafouilla-t-elle, tentant de changer la version des faits. Je pensais qu'il traînait. Je ne voulais pas causer de problème. Emprunter? Ce n'est pas emprunter quand tu le vends, criai-je, ma frustration éclatant. Tu l'as volé. Tu savais combien ce collier comptait pour moi. Arrêtez de crier, toutes les deux, cria James, sa voix résonnant dans le hall d'entrée. Ça n'arrangera rien. Maman, pourquoi tu as fait ça? C'était une erreur, répondit Martha, adoptant un ton défensif. Je pensais que c'était juste un vieux bijou oublié. Je ne savais pas que cela avait une valeur sentimentale. Assez de tes excuses, m'écriai-je. Tu n'as cessé de me manquer de respect depuis le premier jour. J'ai essayé d'être patiente, mais là, tu as dépassé toutes les limites. Le silence de James était assourdissant. Je me sentais comme au bord d'un précipice, attendant qu'il me retienne ou qu'il me laisse tomber. Je n'arrive pas à croire ça, finit-il par dire, visiblement accablé. Maman, tu dois comprendre que ce que tu as fait est inacceptable. On doit trouver comment arranger les choses. Arranger les choses? Comment allons-nous arranger les choses si elle montre clairement qu'elle ne me fait pas confiance, dis-je, désignant Martha. Je suis fatiguée d'être la seule à devoir céder. Tu dois faire un choix. Les yeux de Martha s'assombrirent de colère alors qu'elle faisait un pas en arrière, son expression devenant plus dure. Tu crois pouvoir entrer dans notre famille et imposer tes exigences? Tu n'es rien sans mon fils. Cette phrase me frappa comme une gifle, et je sentis les larmes menacer de couler. Je ne suis rien. Je suis sa femme, et je mérite ton respect. James regarda tour à tour sa mère et moi, visiblement partagés. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement, d'une voix basse. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Sur ce, il se retourna et s'éloigna, me laissant seule avec Martha. La tension restait palpable, dense et oppressante. Une vague de désespoir m'envahit, sachant que les choses étaient arrivées à un point de non-retour. Ton mari est faible, Lisa, ricana Martha, sa voix pleine de mépris. Tu ne gagneras jamais cette bataille. Je serai toujours sa mère. À cet instant, je sus que je ne pouvais plus rester dans cet environnement toxique. Je me sentais comme une marionnette, et il était temps de couper les ficelles. Je devais retrouver ma vie, mon identité et ma dignité. Avec cette pensée, je me retournai et partis, déterminé à trouver un moyen de rendre justice à la trahison que j'avais subie. Quitter James et Martha dans ce moment tendu fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'avais l'impression d'abandonner mon mariage, mais je savais que rester ne mènerait qu'à plus de souffrance. En conduisant vers la maison de ma mère, mon cœur battait fort, entre peur et détermination. Je ne pouvais pas laisser la trahison de Martha impunie. À mon arrivée, ma mère était dans la cuisine, fredonnant en préparant le dîner. L'odeur de sa fameuse lasagne remplissait l'air, et pendant un bref instant,
je me sentis réconfortée. Mais le poids de mes problèmes me rattrapa alors que je lui racontais les événements de la journée. « Oh, ma chérie, je suis désolée que tu passes par là, » dit ma mère, ses yeux emplis d'inquiétude. « Tu mérites bien mieux. »« Je dois faire quelque chose à ce sujet, maman. »« Je ne peux pas simplement la laisser s'en tirer, » répondis-je, d'une voix ferme. « Je vais la dénoncer à la police. » Le visage de ma mère reflétait ma propre détermination. « Si c'est ce que tu penses être le mieux, alors je te soutiens. Nous allons rassembler toutes les preuves dont tu as besoin. » Cette nuit-là, nous avons examiné la vidéo de la bijouterie et dressé une liste de tout ce qui s'était passé. J'ai documenté mes conversations avec James, soulignant à quel point il avait été méprisant face au comportement de Martha. Je me sentais renforcée, comme si je reprenais enfin le contrôle de ma vie. Le lendemain, j'ai contacté le poste de police local et pris rendez-vous pour signaler le vol. En me préparant pour cette rencontre, je ressentais un tourbillon d'émotions, nervosité, colère, mais aussi un sentiment de détermination. Je n'étais plus l'épouse silencieuse que l'on pouvait bousculer. J'étais prête à me défendre. Lorsque je suis arrivée au commissariat, un agent m'a accueillie et m'a conduite dans une petite salle pour discuter du cas. Je lui ai montré la vidéo de Martha en train de vendre le collier et lui ai expliqué la situation. Il m'a écoutée attentivement, hochant la tête pendant que je parlais. C'est une affaire sérieuse, mademoiselle Miller. Le vol n'est pas pris à la légère ici. Nous devrons enquêter davantage, mais je vous assure que nous ferons tout notre possible pour vous aider, a-t-il dit d'un ton rassurant. J'ai ressenti un soulagement en quittant le commissariat. J'avais fait le premier pas vers la justice, et j'avais l'impression qu'un poids venait de se lever de mes épaules. J'étais déterminée à aller jusqu'au bout, peu importe les difficultés. Dans les jours qui suivirent, la police travailla avec diligence sur mon affaire, collectant des preuves et contactant les magasins de prêt sur gage de la région. Ils ont réussi à confirmer la vente de mon collier et ont également découvert d'autres détails indiquant les comportements douteux récurrents de Martha. Un après-midi, alors que j'étais assise à la table de la cuisine de ma mère, mon téléphone a sonné. C'était l'agent avec qui j'avais parlé auparavant. « Mademoiselle Miller, nous avons réuni suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation. Souhaitez-vous être présente lorsque nous arrêterons votre belle-mère » m'a-t-il demandé. J'ai hésité un moment, le poids de la situation me frappant, mais je me suis rappelé combien Martha m'avait fait souffrir, comment elle s'était immiscée dans ma vie et avait manqué de respect à mon mariage. « Oui, je veux être là » ai-je répondu, d'une voix ferme. Le jour suivant, je me suis rendue sur les lieux où l'arrestation de Martha devait avoir lieu. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'attendais, l'anxiété bouillonnant sous la surface. Je n'arrivais pas à croire que tout cela arrivait. Ma belle-mère, celle qui aurait dû me soutenir, allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. Lorsque la police est arrivée, ils se sont approchés de Martha alors qu'elle sortait de chez elle, son arrogance habituelle disparaissant. J'observais de loin, le cœur battant. « Martha Hélène, vous êtes en état d'arrestation pour vol » annonça l'agent, et j'ai ressenti une vague de triomphe m'envahir. C'était la justice. Alors qu'il la menottait et l'emmenait, je suis restée là, observant son monde s'effondrer. J'ai réalisé que j'étais enfin libre des chaînes qui me retenaient et, à cet instant, je me sentais puissante. Je n'étais plus la victime. J'étais une survivante, prête à reprendre ma vie en main. Le jour de l'arrestation de Martha a marqué un tournant dans ma vie. Je l'avais affrontée et repris le contrôle de ma propre histoire. Après que la police l'eut emmenée, je ressentais un mélange étrange d'émotions, soulagement, tristesse et un sentiment indéniable d'empowerment. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais la réalité de la situation pesait sur mon cœur. Dans les jours qui suivirent, je me retrouvais plongée dans des procédures légales. L'arrestation de Martha entraîna des accusations de vol, et j'appris qu'elle risquait de graves conséquences pour ses actes. Je commençais à ressentir une certaine fermeture, mais je devais également affronter le fait que mon mariage avec James était en péril. James me contacta plusieurs fois, suppliant de me parler. J'hésitais, mais je savais que nous devions aborder l'éléphant dans la pièce. Un soir, nous nous sommes retrouvés dans un café, à mi-chemin entre nos domiciles. En entrant, je ressentais un mélange d'espoir et de crainte.
Pourrions-nous sauver notre relation ou était-il déjà trop tard? Lisa, je suis tellement heureux que tu aies accepté de me rencontrer, dit James, la voix tremblante en s'asseyant en face de moi. J'étais tellement inquiet pour toi. Moi aussi, je m'inquiétais pour toi, James, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Mais nous devons parler de tout ce qui s'est passé. Tu dois comprendre à quel point les actions de ta mère ont été douloureuses et comment ton soutien, ou son absence, m'a affecté. Il acquiesça, regardant son café. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une chose pareille. J'aurais dû te défendre plus tôt. Je suis désolé. Les excuses ne suffisent pas, James. Ta mère a causé des dégâts irréparables, ai-je dit, ma voix montant légèrement. J'ai perdu confiance en vous deux. Tu dois choisir de quel côté tu es. Je suis de ton côté, Lisa. Je t'aime, s'exclama-t-il, le désespoir dans sa voix. Alors tu dois le prouver, répondis-je, tentant de contrôler mes émotions. Je ne peux pas continuer dans un mariage où je me sens une citoyenne de seconde zone. Tu dois choisir entre elle et moi. Nous avons parlé pendant des heures, mais il était clair que le fossé entre nous était trop grand. Bien qu'il ait affirmé m'aimer, je ne pouvais m'empêcher de sentir que sa loyauté envers sa mère viendrait toujours en premier. En nous disant au revoir ce soir-là, je savais que ma décision était prise. La semaine suivante, j'ai entamé la procédure de divorce. Ce fut douloureux, mais je me sentais plus légère, comme si j'avais enfin déposé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. La date du procès de Martha fut fixée quelques semaines plus tard. Lorsque le jour arriva, je ressentis un mélange d'anxiété et d'attente en entrant dans la salle d'audience. Je voulais voir la justice être rendue, montrer à Martha que ses actes avaient des conséquences. Quand elle entra, elle semblait plus âgée, plus usée que je ne l'avais jamais vue. C'était un rappel brutal de la manière dont les choses avaient dégénéré. Le procès fut rapide. L'épreuve était accablante, et il ne fallut pas longtemps pour que le juge rende son verdict. Martha fut condamnée à des travaux d'intérêt général et à payer des réparations pour le collier, en plus d'amendes supplémentaires s'élevant à 25 000 $. Quand le marteau frappa, je ressentis une vague de satisfaction. C'était la justice, et j'avais enfin retrouvé ma vie. Le divorce fut finalisé peu après, et le sort de Martha scellé, je commençai à embrasser ma liberté nouvellement acquise. Je me concentrais sur ma carrière, investissant mon énergie dans des projets qui m'inspiraient. J'adoptais de nouveaux passe-temps, explorer la ville et passer plus de temps de qualité avec ma mère, qui avait été mon pilier durant ce périple mouvementé. Dans les mois qui suivirent, j'appris à apprécier mon indépendance. J'ai découvert ma force dans la solitude et commencé à reconstruire ma vie selon mes propres termes. Je réfléchis aux leçons que j'avais apprises sur la confiance, le respect et l'importance de me défendre. Assise dans mon appartement un soir, dégustant un verre de vin en regardant le soleil se coucher sur l'horizon de la ville, je ressentis un sentiment de paix m'envahir. Je n'étais plus prisonnière de la toxicité de mon passé. J'avais tourné la page et j'étais prête à embrasser un nouveau chapitre, rempli d'espoir et de possibilités. J'avais affronté la trahison, lutté pour la justice, désormais, j'étais enfin libre. Si cette histoire vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.